Je suis un influenceur. Vous allez voir les gars en 4K, je me fais arrêter tous les mètres. Tous les mètres, ça me dit ouais, des strios, photo, autographe et tout. Je suis à deux doigts d'interroger un mec dans la rue et tu... Vous connaissez? Non. Non. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va nickel. On est quoi? C'est 14h? 14h37. Ça ferme à quoi? 18h? Du coup là on arrive devant la big entrée. Et ce qu'il faut savoir c'est que on a déjà fait des petits achats ce matin. Bon ça comme d'hab on fera un petit récap. Après moi voir comment je me débrouille parce que je vous ai fait je pense que ce soir. Alors pour moi donc samedi soir, ce soir ça sera la vidéo où j'ai filmé tout en ultra grand angle. Depuis la sacoche vous allez voir ça va être des petits plans sympas un peu en mode immersion. Et là on va être filmé en POV. Ah le beau gosse. Ah, on a un cadreur d'exception. On va au VIP parce qu'on est riche. Ça sera pas cut là, le moment gênant il va être laissé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que je suis en train de me transférer la vidéo de ce matin pour vous faire la vidéo de ce soir, sauf que je fais pas le montage sur le même téléphone que j'ai filmé. Il reste 13%. On s'en fout. Oui. Oh, genre le gros zoom, le gros zoom de porte. Ah, va falloir fouiller les sacs. Allez, on coupe et on vous reprend dedans. Donc là, on montre les bracelets VIP. Ah, samedi, il n'y a pas écrit Early Access. Comme ça, il n'y a pas écrit Early Access. C'est mieux le... Venez au royaume. Oh, le cadreur. Venez au royaume, les gars. C'est mieux. Il n'y a pas de table d'échange ici, c'est la merde. On va les emmener où? Parce qu'il n'y a pas de table d'échange. À la pseudo table d'échange. On va vous emmener au sol d'échange. Bon, alors, qu'est-ce que ça dit là? On se fait toutes les allées? Allez, là, on se fait toutes les allées. Le cadreur il est motivé. Le cadreur est Dans grave. les commentaires s'il vous plaît pour le cadreur. Du coup, derrière on commence donc, premier stand sur la droite. Oh là là, le cadreur. Si vous dégueulez, c'est pas ma faute les gars. On commence avec la Ligue du jeu. Je vous ferai, je pense, des petits plans en musique, je sais pas quand. Ça se trouve, il n'y aura pas de petits plans, juste vous verrez un peu une présentation de la convention. Oh, mais il y a Grimfort. Bon bah, je sais pas si on va t'entendre, mais petit achat chez le beau gosse Grimfort. Voilà, salut. Il lance, avec grand plaisir, et il lance son projet Rocket ODG et on va sûrement passer là-dessus pour avoir un service plus qualitatif au niveau des étiquettes et de la gestion du stock. De tout, soyez nombreux. Voilà. Abonnez-vous la team, abonnez-vous, posez des likes. Petite intervention pas prévue du frérot Grimfort. Donc là on continue, on va faire toute la route droite. On a petit Japan Cardova, je ne connais pas. Là on a Agut, c'est une maison de vente aux enchères, très très cool. Donc là on avance, ça se promène. Sur la droite les gars, il n'y a pas grand chose. Là on a Voltix, donc là on a le stand l'As du TCG, l'As du TCG. Là on a la zone Asmodée, donc grosse zone, belle zone tournoi. Petite Nami, ça sera pas cut, ça sera pas cut. Magic, machin. Là par contre ça va être cut, on va pas passer devant. Enfin, on va vous montrer très très loin parce qu'on n'a pas le droit de faire des photos. Je ne veux pas me faire strike. Non, là on passe devant. Là on a Masakazu, Fukuda et Kuki Saito. Gros zoom. Donc là c'est un peu la zone, tout ce qui va être signature, sketch et tout le bazar. Bon, ici on a Place of Geek, des petits goodies, des petits trucs sympas. Vous avez besoin de cartons pour emballer vos colis. Ouais, ça le stand. Après ça vend peut-être que des cases scellés, c'est stylé. Donc là on arrive au bout de la convention, on a la scène. Et là hop, on part dans l'autre sens. Donc là on a Treasure-Wise, c'est la protection je crois. Hop, ici sur la droite on a des belles cartes exclusives un peu du gala TCG. Et hop, transition, tu reviens sur moi direct. Ah il a foiré la transition. Il a foiré la transition. Bon, juste ici on a un petit Micromania. Il y a eu des prix très sympas mais j'ai rien pu acheter parce que j'y suis allé trop tard. Là on a Jade TCG. En vrai je kiffe bien le délire de Kali en haut et tout avec les ballons, je trouve ça marrant. Ça change de l'ordinaire quoi. Et d'ailleurs j'ai un poteau ici qui a acheté un petit Rayquaza Star. Voilà, petite anecdote. Regarde là on a Fuji Store et là fait un truc de haut, lève le... Et là derrière, on a la queue pour faire l'initiation à One Piece. Là on a Rise. On a Rise. Blazing Tail, l'équipe. En vrai je kiffe bien parce qu'ils ont 600 millions de classeurs. En général les gens ils ont beaucoup de vitrines, là ils ont des milliards de classeurs. De ce côté on a le coin des barons, on a fait un très bel achat aussi. On a des belles vitrines, des beaux classeurs, on a acheté des belles ex du bloc X. Ça fait plaisir. Oh waouh! Oh mec, je me prends les flashs de la scène. Mais tu vois mais ma gueule ou pas? Je prends les flashbangs de la scène là-bas, quelle horreur! Donc là on a New Asia et là du coup on a le stand de Karyu. On a le stand de Karyu. Là on rentre dans l'ère de Whatnot.
Donc ça va être un peu tous les influenceurs. Je crois il y a Citron. Il y a Citron dans Whatnot, je crois aussi. Citron, Kibiki, Namso. Non, je sais pas. Oh, je suis pas allé voir ce stand. Voilà, je découvre en même temps que vous les stands. Anadu Center. Anadu Center. Bon, il y a l'air d'avoir pas mal de Chinois ou de Coréens, je sais pas. Là, on a. Vas-y, mets la Citron en arrière-plan. Oh là là, putain. Le pire cadreur. On a vu la Citron derrière ou ça s'est vomi dessus le téléphone? Donc là, on a Blazing Tail toujours. C'est l'autre côté parce qu'ils ont un double stand. Là, on a TCG Game, je crois. Ouais. Ah non, Tactic Game. My bad, my bad. Donc là, il y a Rise qu'on a déjà vu. Il y a Rise qu'on a déjà vu. Là, il y a Voct. On a Voct sur la gauche. Tu peux montrer Voct. Il n'y a pas de. Ah oui, il y a Only quoi? Only Fan. Ça sera gardé au montage. Ensuite, on a Vogt sur la gauche. Oh, avec carré, hein. Sur la droite, on a Fuji. Bon, on trace. Donc là, on a One Piece. Donc là, on a le One Piece Card Game TCG officiel. Là, on a Genshin Impact. What the fuck? Box Break Extreme. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour hurler à la mort? Vas-y, c'est stylé. T'as une box fermée de Box Break Extreme. On a l'Orcana. Stylé l'arbre. Fais voir le big arbre. Là sur la droite, on a le beau et grand Cards Hunter. Oh, le monde! C'est quoi, c'est pour le rachat? Ouais, il y a un monde énorme pour le rachat sûrement. Là, on a Relic. Mec, Relic, ils ont fait gala et royaume. Ah, ils sont trop riches. Ils sont trop riches, leur team. Là, sur ma droite, on a Saphir, c'est le TCG français. Un nouveau TCG qui sort du game. Et là, la team, il y a les tables d'échange. Fais voir les tables d'échange un peu. Il y a Malo, il y a le beau Master Terra juste là. Merci. J'ai pas de carte à faire dédicacer, mais. Pas grave, bah, fais coucou. Ça sera dans le vlog. Ah, pourquoi tu fais genre t'es anglaise? Pardon, je sais pas. Elle a mal pris. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous, c'est le GOAT. Abonnez-vous à celui qui fait des Constance brocantes. TCG. Ça sera dans la bio, Dans la bio. dans les commentaires. Ça sera partout. Ça sera affiché. Là, regarde. Je vais suivre mon doigt là. Ah, c'est Je vais me pendre au montage vraiment. Sur l'équipe. Bonjour. Du coup, on est avec le Smog. Le Smoke Trade. Le C'est Smoke quoi? Trade. Vous êtes associé avec C'est la ça, on est Flèche? associés et donc moi j'ai ouvert ma première boutique il y a 6 mois en totale indépendance, sans fournisseur, Ok. sans compte Asmodée, sans compte de rien du tout. Ouais, j'ai ouvert tout seul, solo, quoi. comme tu es actuellement. Ok, J'ai voilà. pris mes couilles, j'ai pris ma mise de départ de ma collection de départ. Je l'ai posé dans une boutique et j'ai attendu que la communauté de Bourg-en-Bresse fasse ses preuves et en fait ça a tourné parce que j'allais devant les King Jouets etc pour justement à l'époque où j'étais juste acheteur et en fait je voyais qu'il y avait des 80-90 personnes en train de faire la queue. Je me dis mais on n'a même pas un magasin à 40 km à la ronde. Je trouvais ça vraiment dommage Ouais, c'est vrai. et je me suis dit les gens vont aller à Lyon, vont aller à droite, à gauche, donc autant ouvrir un truc même si c'est un petit truc au début. Et en fait j'ai laissé tourner la boule de neige et au bout de 6 mois ça a tellement explosé que j'étais obligé de rouvrir une deuxième boutique. Donc là on a ouvert avec la Flèche. Ah, là on a ouvert avec la Flèche. Exceptionnel. Exceptionnel. Et du coup, en 30 jours, vous avez ouvert votre boutique 28 jours parce que 28 jours. il n'y a pas 30 jours. Choquant, j'ai vu Ouais, ça, j'ai fait ah ouais, ouais, moi ça ouais. fait. On est le jour 60 aujourd'hui. Et la boutique est pas prête d'ouvrir, les gars, je vous le dis direct. Moi, si je peux te donner un conseil, ne perds jamais les calculs, ne fais pas de sentimental, genre ne sois pas sentimental avec tes cartes. Une carte Ouais. c'est une carte, tu la retrouveras. Genre Ouais, moi au ouais, début ouais. j'ai fait l'erreur de vouloir garder ou de me dire non vas-y peut-être j'en tirerai mieux à un moment et tout. Quand tu as une possibilité de vendre ou d'achat, faut jamais la perdre Ouais, parce que ouais, ok. l'important dans Pokémon c'est pas forcément d'acheter une carte ou de la vendre, c'est l'opportunité que tu as de l'acheter à tel prix ou de la vendre à tel prix. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc ok. ça faut jamais rater et jamais rater tes calculs. Tu rachètes à moins 30, tu vends à temps. Une carte qui va être liquide, tu peux peut-être faire un peu moins, mais je veux dire faut jamais genre être sentimental parce que c'est un bon client ou quoi que ce soit parce Ouais, que ou c'est une ton carte que argent. t'aimes bien, C'est ou ça. voilà, Voilà. c'est Et faire toujours très être neutre, attention, ouais. faire très attention sur ce que tu achètes. Parce que je veux dire, les cartes gradées, c'est pas autant liquide qu'on pense. Ouais, je sais. La loose, c'est le principal. Si tu veux mon avis, tu te focalises sur la loose, les gens vont venir petit à petit autour. Donc voilà, c'est tout un système à prendre, mais on parlera sur Insta si tu veux. y a pas. Avec grand plaisir. Avec grand Mais plaisir, écoute, mon chef. Merci beaucoup. on se recapte une prochaine fois avec la team du Smog. La team du Smoke, La c'est team ça. du Smog. Et du coup, bah c'est. Attends, me dis pas, Bourgoin-Jallieu. Bourgoin-Jallieu et Bourg-en-Bresse. c'est J'ai ça. ma belle Deux famille qui est là-bas, mec, c'est trop marrant. boutiques. Tu passeras nous voir. Et du coup, un jour, quand j'irai dans la belle famille, bah, avec grand plaisir, je Avec passerai à la grand, boutique. grand plaisir. Merci beaucoup. Du coup, voilà, bah, on se capte sur les réseaux, puis à une prochaine. Hein. Allez, on fait ça. Et bonne Merci. continuation. Merci toi aussi. Ciao, ciao, Allez, merci ciao. beaucoup. Salut. Allez. Oh, mec!
vois, je suis tellement pas fan de Pokémon et je fais juste de l'achat-revente et du business que j'ai même pas vu qu'il y avait des arcades de jeux, gros. Bon, après, il y a qu'un truc Pokémon, mais... Là, on a la boutique de Pika Plasma. Un peu en mode Dark Gengar. Donc là, sur ma gauche, on a les professeurs Shin, les Big Boss. Là, on a, ouais, moi ça m'intéresse pas trop malheureusement, mais on a des trucs de sport. Ah, mais si, on a Sakuro. On a Sakuro. Bon les gars, on est de retour le dimanche parce qu'on a eu plein de contretemps hier, mais du coup on finit la petite visite du site. Donc là on a le stand Vogt. Alors on a le stand Vogt, mais c'est aussi Fanatics Collect et Tops. Donc on a des belles vitrines. Et ici on a juste derrière le stand, donc c'est Ikaru. Oh, il n'y a pas Ulti Collector? Ah si. Ikaru et Ulti Collector. Donc, comme d'hab, ils ont un stand de zinzin. Donc là on a Vogt, on a Vogt en live, juste derrière moi. C'est le stand Only Cards. On a Pokéli ici. Là, on a CGC, petit stand de gradation. Juste après, on a le magnifique stand de GCC, les Goat. Les Goat. Ici, on a Moa Art, c'est une illustratrice et elle fait des trucs vraiment très sympas, c'est cool. Sur la gauche, on a donc Custom Cards Collection. Ils font des créations. Sur la droite, on a Procase. Je peux montrer sur la droite. Et derrière moi, on a le big stand Whatnot. Il y a un live Whatnot de Namso. Tirage au sort. Ah merde, ah, j'ai pas participé, j'aurais pu gagner. Ce serait marrant que ce soit un mec d'ici, il va gueuler. Il est pas là MDR. Du coup, sur la droite, on a Kanto Corner. Avec des petites vitrines plutôt sympathiques. On enchaîne Tokyo Pokémon Family, sur la droite toujours. Et ensuite Pokéseller. Sur la gauche, ah mais je sais même pas qu'il avait un stand mec. Ils ont un stand de Namso et Binôme. Ils ont surtout un stand avec leur distributeur. Sympa. Donc là, on arrive au bout. Et ensuite, c'est dernière allée, si je dis pas de bêtises. Donc là, il est trop content. J'aime trop. Là, on a Poké Rush Live, Gris Cards, les derniers petits stands de Whatnot, LP Cards. Ensuite, on avance, on a Phoenix Shield. Phoenix Shield, c'est pas mal parce qu'ils vendent les protections souples pour les OTB et les displays. Oh, c'est juste des vitrines, c'est stylé en vrai. Le stand, c'est full vitrine. C'est displays et il y a un espace de rachat. Oh, on a un rachat très correct là, c'est moins 25%. C'est vraiment pas dégueu. Ici on a un petit stand de création tout sympa. Du Yugi, du One Piece, du Pokémon. Je ne les ai pas vus hier, on a Alert Hit ici. C'est une boutique, c'est à Paris je crois. Je sais plus où ils sont. Le beau stand de Alert Hit. Ah, il est réactif. Là, c'est la file d'attente pour rentrer chez Ikaru et Ultimate Collector. Et je peux vous assurer que hier, il y avait beaucoup plus de monde. Mais bon, c'est la vie, c'est le jeu. Ah, la zone d'échange, il y a pas mal de monde là encore. Ici, on a Mafios Cards. Ouais, top, c'est exactement bien vu. Là, on a des jeux aussi et on a des maillots. Sûrement des maillots à gagner et tout, et à vendre. Là, on a Play-In. On les avait peut-être vus de l'autre côté. Ah, et juste après, on a l'Orcana. L'Orcana. Là, du coup, c'est l'arrière des arcades. L'arrière des arcades. À la recherche des chaises et des tables au Gala TCG. Toujours. Hein. Du coup, là, hier, on était sur le tapis, sauf qu'en fait, c'était les tapis de Panini. C'est pour ça qu'il y avait un tapis. Mais le tapis était prévu pour personne. Vraiment, en fait, il n'y a pas de zone d'échange. Donc, les gens, ils viennent là, ils s'assoient par terre. Donc, voilà.
Bon l'équipe, le gala TCG c'est terminé. On se retrouve du coup, il est 18h, il est presque 18h, il est 18h moins le quart. On se retrouve donc dans quelques instants pour vous pour le petit récap. Mais moi c'est fini pour mon dimanche du coup de cette journée. Je vous fais des bisous, à tout de suite. Bon ça y est on est post-gala les gars, on est le mardi pour moi. Et pour vous on est mercredi peut-être. Je pense que la vidéo sort demain, peut-être pas aujourd'hui. Mais là, ça bosse le montage. Bon, on est parti pour ce petit récap. Donc voilà un peu tout ce que j'ai récupéré ce week-end. On a quand même une TB bien remplie, vous allez voir, c'est plutôt sympa. On est reparti, du coup, bah, ça sera la première vidéo du nouveau départ, donc sur les vidéos longues sur YouTube. Et n'hésitez pas les gars à me faire un petit retour. On va tenter un nouveau petit point de vue, un peu à la Valouz, si je dis pas de bêtises. Du coup, normalement, sur la droite de l'écran, vous me verrez en grand, du coup en portrait. Et le téléphone en paysage, ça devrait faire une sorte de petit carré. Trêve de bavardage, on est parti pour le petit récap. Donc je mets ça sur le côté et on va tout prendre au fur et à mesure. On va tout prendre, ça va être un peu mélangé, le récent, l'ancien, mais tout sera trié du coup par achat, trade ou enfin, on va dire transactions différentes. On commence avec un petit achat effectué chez Cartabaf. Donc ça c'était littéralement donc, leur boutique à Paris. Ils n'avaient pas de stand sur le gala. Du coup le vendredi, on s'est retrouvé avec des amis, Nico et Constance, et on a fait le petit tour des boutiques. Donc voilà, j'ai un peu craqué, vous voyez, j'ai acheté cette belle petite boîte de Darkrai et je pense que du coup ça sera un peu ma boîte à... Ça va être un peu ma boîte de rangement et tout pour transporter parce que c'est vachement compact. Les top loaders rentrent pas dedans mais bon, c'est assez compact donc voilà. Petit achat, je crois que j'ai acheté ça à 25 €, il me semble que pour le prix ça va. Et ici on a un très joli Rayquaza, donc ça c'est du coup Legendary Treasure. Du coup ceux qui me suivent sur Instagram ont dû voir ça en story, même sur TikTok j'ai dû le poster. Du coup n'hésitez pas à me follow les gars sur Instagram et TikTok, et c'est là où on est le plus actif. Donc on commence avec ce beau Rayquaza, donc de Legendary Treasure. Ça va venir remplir la collection du coup de Darkrai et Rayquaza, et du coup bah, cette carte elle est en anglaise car c'est une exclusivité anglaise. Je vais mettre les petits Darkrai et Rayquaza ici parce qu'il y en a plusieurs. On ferme la boîte et on enchaîne. Alors, par quoi on va commencer? Allez, on va commencer ici. Allez, le premier, le beau gosse. Donc là, on a un magnifique, du coup, achat chez Clem. On a pas mal de cartes sympathiques et de cartes un peu demandées. Donc on va avoir des AR, des full art et peut-être des alternatives. Donc voilà, des petites cartes en rachat. Donc tout ça, ça sera dispo pour les brocantes et tout ça. Sauf ce petit Darkrai, du coup, avec des petits défauts... donc l'état est excellent pour de la GX, mais franchement je m'en fiche un petit peu parce que ça c'est vraiment pour le classeur. On enchaîne la petite triplette, ça sera des cadeaux, et du coup c'est pour ça que je l'ai récupéré. Ce Libégon qui est sous-côté de fou, je le trouve magnifique avec les petits Pokémon derrière. On a un Craquenois, des Nupio, je sais plus, c'est une nouvelle génération juste ici. Mais voilà, vraiment la carte est sous-côté de fou, elle est exceptionnelle. Ensuite un petit Triton, Cadoiseau, bon voilà. Des petites AR bien sympathiques, là le magnifique Herbizarre. Là on monte un petit peu en gamme, on l'a vu, hop, le Zacian. Des TG Bord Noir. Là on a le magnifique Giovanni Alternative, Eternatos, et là on a très belle carte, Mega Dracolos en full art. C'est Héros Transcendant en français. Donc je l'ai en japonais, mais là on l'a en français. Un magnifique Dracofeu de flamme obsidienne. Et on finit avec le magnifique Zacian de Nabil. Carte incroyable. Je trouve vraiment les cartes de JTG, donc c'est Aventure Ensemble, elles sont vachement sous-cotées. Je trouve ça vraiment incroyable. Allez, on va faire des petits tables. Alors, on enchaîne avec... Alors, je vais foudroyer son pseudo, mais c'est Wise ou WES. Wes. Je vous mettrai le petit Instagram, les gars, le logo. Je vais vous mettre le logo. Et du coup, on a beaucoup de choses. Donc, on commence avec le plus petit, ce qui est déjà vraiment pas mal. On a des méga attaques en full art, deux petites full art, ouais, t'as capté, des belles AR. Donc voilà, tout ça c'est beau, là, le petit Argouste, hein, on connaît avec la mèche bien jaune. Là on a des Koenko du Bloquex. Voilà, tout ça, ça va revenir. Bon, les états sont pas dingues, mais tout ça, ça va venir un peu remplir les classeurs. Mais ce qui est un peu rigolo, c'est que je n'avais pas encore de Team Rocket Returns, et là j'ai deux cartes. C'est-à-dire que je vais avoir une pochette, il y aura deux cartes de Team Rocket Returns. Là on a le magnifique Métalos de Cookie Saitou en rare.
Et là, c'est les plus grosses cartes, donc c'est ce qui va être vraiment en état vraiment plus que correct. Voilà. Et enfin, on finit avec les grosses cartes, donc le Florizard en méga attaque. Méga Florizard. Lily, c'est peut-être une alt. Non, c'est pas une alt parce que je crois que les alts, ouais. Alors c'est une full art normale parce qu'elle a les 2 étoiles argentées et les alts qu'on voit juste derrière, on a les 2 étoiles dorées. Donc des petites alts sympas là, le magnifique Tortank de Harita, le Bulbizarre, le Salamèche, donc un peu de 151 en français. Psychoquack, le magnifique Pikachu, Kangourex, un petit Pikachu full art de Star Étincelante et le Mew full art de 151. Merci à toi frérot pour le très beau lot, ça fait plaisir. On enchaîne, donc ça c'est Big Rachat chez Joa. Joa, Marie-Joa. Oh. Alors, il y a quelques personnes qui ont la ref, je tairai les noms, mais ils se reconnaîtront. On a, en petit cadeau, il les fait maison, et c'est très très cool, des petits stickers du Bloquex. Voilà, tu viens décoller les petits trucs derrière et c'est un sticker quoi. Mais voilà, les petits cadeaux qui font très plaisir, merci frérot. Et là par contre ça va être tout mélangé parce que j'ai tout tourné, trié, regardé tout le week-end, donc c'est un peu c'est un peu farfelu, tout ce qu'il y a là-bas dedans, un peu mélangé. Donc là, je sais pas pourquoi, il y a des cartes de fou, genre un petit Leforix de force cachée qui est pas sous top loader. Je l'ai peut-être sorti du top, mais bon. Ça va revenir dans les petits classeurs. Lui, bah voilà, petit Darkrai, mais je crois que je l'avais déjà, donc on va voir si je peux l'upgrade ou pas. L'autre, il ira à la vente ou à l'échange. Là, donc ça, je suis sûr, c'est une alternative. C'est une SAR en japonais. Petit clown, full art, un Brome, un Gorithmic full art. Ici, on a un Métalos, je crois que c'était un cadeau dans un des achats qu'il y avait eu. Métalos en rare, et un Scorpion de force cachée avec ce magnifique effet Pokéball, c'est trop stylé. Donc voilà pour la première petite partie. Donc c'est un peu recto verso, donc je vais vous faire d'abord dans un sens et ensuite dans l'autre. Des Holo, des Reverse, donc dans tout ce qui va être Holo Reverse, sauf si je le dis, tout sera dispo les gars à la vente ou à l'échange sur le stand. J'en ai vendu un ce week-end de Komiya, de petite fouinette, mais j'ai réussi du coup à le récupérer chez Joa, donc ça fait plaisir. Des belles ex, bien abîmées, mais des belles ex. Celle-là, elle va venir, alors malgré l'état, elle va venir upgrade mon classeur. Et des magnifiques escouades. Donc là, les états, bon, c'est pas les états dingue, mais ça peut intéresser pas mal de monde. Voilà, on voit quelques petits défauts, mais pour du classeur, c'est très très cool. Lui, je sais que je l'avais pas, donc ça va finir dans le classeur. Et le Papinox, je l'ai acheté en double, donc il y en a un qui ira à la vente ou à l'échange. Magnifique Rayquaza de XDO6, Phantominus, voilà, des petites du Komiya encore, des petites Reverse, quelques Holo, oh la Subterra, incroyable, c'est qu'une Humco hein, sur Phantomolon, mais vraiment la carte est exceptionnelle de Harita, le Camerup de Komiya de XDO6, et voilà. Merci Joa pour ce magnifique lot du coup qui m'a fait en RMP sur le gala. Alors, avec quoi on peut enchaîner? Donc ça, on va aller là-dessus. Donc ça, c'est pas un achat, mais c'est le frérot Vincent du coup qui m'a ramené ça de GCC à Annemasse. Voilà, là vous voyez ça, vous vous dites oh le Black Label de Zaza. Alors c'est effectivement un Black Label, c'est pas la meilleure carte, mais on a quand même un Black Label sur Chansey. Chansey, je crois que c'est comme ça qu'on dit en anglais. Mais du coup, voilà. Petit Black Label, ça fait quand même plaisir. J'avais aussi le Dracofeu, mais je l'ai vendu il y a un moment, le Dracofeu Black Label. Et celui-là, je l'avais gardé tranquillou. Et celui-là, très important. Voilà, je reçois beaucoup de boosters vides, mais celui-là, du coup, c'est bien un booster scellé, acheté du coup sur GCC. Et ça va venir compléter mon hard set, parce que j'avais ouvert mon Dialga il y a peut-être 2 ans. J'avais eu un Pachirisu holographique. Alors, petit clin d'œil à Monsieur Ecto, si tu regardes cette vidéo, le Pachirisu. Et donc voilà, je récupère ce Dialga en scellé, ça va venir, recompléter mon hard set de booster. Là, on a, je crois que c'est Team Dracolos, ou c'est Dracolos sur Instagram. Petit achat chez le frérot. On a des petites cartes sympas. Je sais pas si ça va peut-être venir upgrade les Prime Meseta, on verra. 2 petites légendes. Et magnifique Aidin. Ça c'est vraiment beau. Et 2 Holo. On met ça juste là. Ensuite, on va finir je pense par les ouvertures et les signatures. Alors, ça c'est un petit trade, je crois c'était Broco TCG ou Brokex CJB. Donc voilà, deux Darkrai qui vont venir dans la collection. Malheureusement, lui, il est bien abîmé à l'avant, mais bon, on verra pour l'upgrade plus tard. J'ai pu le récupérer pour un bon prix. Donc ça vient vite.
juste là. On a un big trade, donc on avait fait partir le Typhlosion de Néo. C'est de là. Donc ça c'est un petit trade, j'ai récupéré contre mon Typhlosion, donc je crois que c'était Néo. Mais voilà, un Octali qui est très très propre. À voir si je le mets à la vente ou si je upgrade le mien, parce que je sais que le mien est propre, mais il a une petite trace d'encre à l'arrière. Il y en a, ça peut les freiner, mais moi, comme je fais du classeur, ça ne me dérange pas. Et le Alakazam, même si exceptionnel, avec le Lugia qu'on voit derrière, et le Noctali en haut à gauche. Donc ça, c'est un petit trade qu'on a fait le samedi soir. Ça, c'est des petits achats sur place. Des achats pour des prix vraiment très corrects. Donc ça, je pense que ça va upgrade le mien et l'autre ira à la vente. Là, on a un beau Rayquaza qui va venir dans le classeur. Pratiquement toutes les cartes seront dispo à la vente après que j'ai fait mes upgrades, sauf pour du coup celle-là, où ça c'est dispo à la vente tout de suite. Celle-là, je vais pas les upgrade. Donc là, c'est la petite vidéo, donc c'était une vidéo de dimanche, si je dis pas de bêtises. Non, c'est la vidéo de lundi. Donc un bel achat chez Le Coin des Barons. Des ex, c'est écrit pour partout, mais franchement, les états, c'est vraiment correct pour les gars qui font du classeur comme moi. C'était vraiment très intéressant. Ici, on a un magnifique Dracofeu. Donc c'est celui de Arita de Ex-Dragon Secrète que j'ai récupéré chez le frérot Grimfort. Donc merci à toi. L'état est vraiment ravagé, mais bon, pour 60 €, ça fera le taf. Ça fera le taf dans le classeur. Et ici, on finit donc avec un gros trade et une partie vente que j'avais récupéré. Donc malheureusement la carte est mangée ici, mais l'état reste très correct. Un magnifique Dracofeu Star, donc ça c'est Fukuda, qui était d'ailleurs sur place pour faire des dédicaces, mais j'ai pas fait de signature avec lui, j'ai fait quelque chose d'autre. Donc ce magnifique Dracofeu de Fukuda, donc ça va venir dans le beau classeur. Et du coup voilà, le bas est très abîmé, mais comme l'illustration est très propre, c'est correct. Récupéré au trade pour environ 400 € de valeur. Et hop, donc voilà tout ce qui va être achat et tout ça. Là, je vais vous montrer du coup les ouvertures. Il y en a eu beaucoup ce week-end. J'ai deux petites signatures que je vous montrerai à la fin. Surtout ce week-end, ça a ouvert beaucoup de One Piece. Donc on a eu de l'anglais, du français, du japonais. On a fait toutes les langues. Donc là, je passe un peu rapidement. On a des SR, des petites rares que je trouvais très sympas, ce Luffy. Des belles cartes, hein, c'est vraiment cool avec One Piece. C'est que même des cartes pas forcément très rares, on aura une très belle illustration qui prend toute la carte. Là, on arrive avec les secrètes et du coup les alts. Petit Kobe sorti de display. Là, le Capone en SR alt. J'aime pas trop le personnage, mais bon, on a quand même une SR en alternative, donc ça fait quand même plaisir. Là, un peu le seum, j'ai ouvert une display PRB2, et du coup, c'est la secrète que j'ai sortie de la display, donc vraiment pas dingue quoi. Puis je le trouve vraiment pas joli sur cette carte. Là, on a un magnifique Ace secrète. Donc, je crois, en fait, je l'ai sorti... Les deux ont été sortis de la même display. Le Ace, j'étais très content, mais ouais, le Mystery 3, c'est terrible. Ça, c'est les deux petites promos de Minitine. Et du coup, ça, c'est un des hits que j'ai eu, donc c'était des Minitrines de OP13. Minitine OP13 en anglais. Du coup, hop, il nous reste deux petits trucs à voir. Donc ça, c'est une influenceuse qui m'a fait une petite autographe. C'est Constance. Voilà, Constance TCG sur les réseaux. Je vous mettrai le petit Instagram. Très belle rencontre de cette année. Et là, on finit avec un magnifique sketch. Donc ça, c'est Rofta, c'est un illustrateur One Piece qui était sur les lieux. Et du coup, pour ceux qui ont la ref un peu de One Piece, c'est la scène qu'on est avec Kuma. Et voilà, je n'en dirai pas plus pour pas spoil. Et derrière, on avait le droit à un petit cadeau des illustrations qu'il avait proposé sur le TCG One Piece. Donc voilà tout ce qui va être récupéré cette année. Et du coup, je vais juste vous montrer combien on a dépensé cette année. Et de mémoire, il y en a pour un sacré billet avec tout ce qu'il y a sur cette table. Alors, qu'est-ce que j'aurais pensé de ce gars-là ? Il y a deux gros points. Un gros point positif, un gros point négatif. C'est que il y a deux points positifs, pardon. La surface qui a énormément augmenté, ça c'est très cool parce que beaucoup plus d'espace, un peu comme au Royaume en fait, où tu peux vraiment plus te promener facilement. Vous l'avez vu dans le vlog, hein, on a filmé un peu samedi, un peu dimanche, il y avait quand même du monde, mais c'était quand même correct. Donc ça c'est le premier grand point qui était cool. Et deuxième grand point, il y avait beaucoup de zones travaillées, je sais pas si c'est comme ça que je peux dire, mais il y avait le village Whatnot avec plein d'activités, de stands, c'était vraiment sympa. Big up à Jade TCG, j'ai dû vous le montrer, mais vraiment le mettre des caddies genre accrochés, suspendus, je trouvais ça stylé. Le Coin des Barons qui ont fait un petit salon, c'était vraiment sympa, la borne d'arcade et tout, c'était cool. Donc là vraiment l'événement sur ce niveau-là était cool, mais du coup le point négatif, c'est, moi je trouve ça honteux, c'est que du coup il n'y avait pas de table d'échange. Donc les gens étaient par terre, tu te casses le dos, ça c'est, enfin vraiment je trouve ça un peu inadmissible et c'est un peu dégoûtant, tu vois. Moi je suis de Bordeaux, ça me coûte quand même pas mal de sous de
faire l'aller-retour. Les gens ils viennent beaucoup en convention pour faire des rencontres et tout ça, et puis il y en a ils n'ont pas forcément des milliers d'euros à acheter, donc ils vont faire des échanges, et ça se retrouve par terre à faire des échanges, ça c'est un peu dégueulasse. À part donc ces tables d'échange, j'ai passé un très bon week-end, c'était vachement cool, et je remercie tous les gens que j'ai croisés là-bas, vous avez été adorables, et fais des gros bisous aux copains. Et puis je pense qu'on a fait le tour, on est pas mal. Bon bah merci les gars d'être restés jusqu'au bout de la vidéo. Mettez un like, un petit abonnement et un commentaire surtout. J'ai vu que maintenant on pouvait booster la vidéo, donc je sais pas ce que c'est, mais si vous pouvez booster la vidéo, bah moi je pense que ça me boostera aussi. Du coup voilà, je vous remercie et je vous fais des bisous. Et je vous dis pas à demain parce que on est sur un format long cette fois-ci. Et je vous dis, donc pour YouTube le format long, on se dira dans quelques jours, donc ça sera pour les POV vendeurs sur les brocantes. Et tous ceux qui me suivent du coup sur tous les réseaux sociaux, je vous dis sûrement à ce soir pour une petite vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.